Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. La recette d'aujourd'hui, c'est du riz au vermicelle servi avec un choukouya de mouton à la poêle. À tout à l'heure, plein détail de la recette. Je commence par faire une petite marinade composée de poivrons, ail, persil, sel et une cuillère à soupe d'huile pour faciliter dans le mixeur. Si vous utilisez du cube d'assaisonnement, comme je le dis toujours, vous pouvez en rajouter. Voici la mixture que j'ai obtenue. Je vais y ajouter une cuillère à soupe de moutarde. Je vais assaisonner avec du thym, de la poudre de graines de coriandre, du poivre noir et du paprika fumé. Vous pouvez ajouter les épices que vous voulez. Vous goûtez si l'assaisonnement vous convient, c'est bon. Je vais maintenant commencer le riz au vermicelle. J'ai ici 150 g de vermicelle. J'ai pas pris assez parce que je cuisine juste pour aujourd'hui. Et dans une poêle, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile à feu doux, à feu très doux, parce que les vermicelles étant des pâtes très light, comme vous le voyez, elles brûlent très vite. Je vais laisser à feu doux et surveiller de temps en temps. Pendant que mes vermicelles sont dans l'huile, j'ai découpé un oignon ainsi qu'une carotte. J'ai aussi mon cube Maggi fait maison que je vais utiliser pour le riz. C'est parfait pour ce riz là parce que c'est un concentré de légumes et de bouillon de poulet. Vous pouvez rajouter de la tomate, des poivrons, les légumes que vous voulez. Moi je choisis juste ces deux là. Voilà, il faut faire très attention avec les vermicelles. Comme je le disais tout à l'heure, elles crament très vite. On voit ici quelques-unes qui ont commencé à brunir. Il ne faut pas s'en éloigner, il faut toujours les surveiller. En quelques secondes, le tout peut brûler. Voici la coloration marron que je recherchais. Je vais maintenant retirer les vermicelles et les réserver à côté. Maintenant, la même huile qui m'a servi à frire mes vermicelles, je l'ai renversée dans la casserole dans laquelle je vais faire le riz. Je rajoute maintenant les légumes, c'est-à-dire la carotte, les oignons et le cube d'assaisonnement fait maison. Et la moitié de la marinade que j'ai faite en début, je réserve l'autre moitié pour la viande. Voilà, j'ai laissé ma petite préparation bien frire pendant 5 minutes. J'ai mon riz qui est là, je l'ai déjà bien lavé, j'ai enlevé l'eau. Je vais maintenant l'ajouter. Il faut goûter avant de rajouter votre riz. Votre préparation, elle doit vous paraître assez salée parce que le riz absorbe le sel très facilement. Donc s'il n'y a pas assez de sel, le riz à la cuisson sera très fade. Voilà, ajoutez tout votre riz, mettez l'eau nécessaire pour la cuisson et laissez cuire normalement. Je passe maintenant à la viande. J'utilise de la viande d'agneau, mais vous pouvez utiliser la viande que vous souhaitez et même du poisson. Je l'assaisonne juste avec du sel et rien d'autre. Maintenant que le riz a absorbé toute l'eau, voilà, il n'est pas encore cuit, mais il a juste absorbé toute l'eau. Je rajoute mes vermicelles que j'avais fait sauter au début. Retour à mon choukouya à la poêle, il est toujours à feu moyen. Je vais le laisser ainsi jusqu'à ce que la viande cuise très bien. J'ai découpé
un oignon, une tomate en rondelles ainsi que 2 piments. Et j'ai ici le reste de la marinade. Je vais maintenant rajouter le tout à mon choukouya. Le choukouya est maintenant prêt. Le riz aussi. Ils sont tellement bons. Et voilà, la recette est terminée. Comme c'est un choukouya, bien sûr, il s'accompagne avec le fameux cancancan. Cancancan disponible avec Yao Raissa.